Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si un jour on m'avait dit que j'allais mettre ce titre, cette miniature, je vous aurais pas cru, en toute honnêteté. Aujourd'hui on va faire une analyse du marché, bien entendu on va surtout parler de Trump. Une journée assez ouf, que ça soit d'un point de vue trading de mon côté, que ça soit le marché, avec Trump qui lance sa crypto, qui va faire beaucoup parler, je pense, que ça soit aujourd'hui et dans les prochains jours. Et j'ai passé ma journée à scalper cette crypto, parce qu'il y avait des erreurs de volatilité, de market making, et il y avait de quoi faire de l'arbitrage. Honnêtement, c'est une très bonne journée. J'ai passé énormément d'ordres. C'est assez rare que je fasse des journées comme ça, mais c'est assez rare qu'il y a des grosses erreurs. Et carrément, ils m'ont supprimé les ordres de début de journée, puisque depuis 10 heures j'y suis, même depuis 8 heures. Si on revient, est-ce que j'ai peut-être... Ouais, j'ai un screen ici. 8 heures, j'en ai acheté à... En fait, c'est très simple. C'est très simple. Il y a mon réveil qui a sonné à 8 heures du matin. J'ai ouvert Twitter. J'ai vu qu'il y avait ça. Je me suis pas posé 1000 questions. Je me suis dit, il va y avoir un momentum, il va y avoir un flux. Je suis déjà arrivé en retard si on prend vraiment depuis le lancement. Si on prend depuis le lancement, je dors la nuit. Donc ceux qui ne dorment pas, qui ont fait une nuit blanche, vous avez pu en profiter, à des prix encore plus bas. Là, on est sur le listing de BingX. Et voilà, dès le lancement, j'en ai profité, puis après j'ai scalpé toute la journée. Il y avait pas mal d'erreurs d'arbitrage, avec des anomalies de marché, que ça soit entre BingX et d'autres exchanges. Donc il y a de quoi profiter de cette volatilité. Là, je suis sorti à 100% du marché. Or, mon but, c'est pas de dire je crois en cette crypto, ça va aller à $100 et faire des prévisions de prix. Absolument pas. Il y a de la volatilité, il y a du momentum, il y a un flux, je le trade tout simplement en cherchant des achats, et je suis sur du spot. Alors, il y en a qui vont utiliser des effets de levier de ouf, pas du tout, c'est pas dans mon intérêt. Mon but, c'est tout simplement d'accompagner cette tendance et de profiter de cette volatilité avec pas de frais en plus sur BingX. Ils ont listé le Trump sur BingX sans frais. Donc ce qui est important vu le nombre de transactions qui a été pris. Donc voilà, 100% en dehors du marché actuellement, et de bonne exposition avec des sizes qui étaient de plus en plus importantes de mon côté. Et ouais, une très bonne journée. J'ai pas encore fait les comptes. Je pense que je suis à plus de, je sais pas, mon nombre de transactions est assez énorme. J'ai pas fait les comptes, je les ferai en fin de journée, mais je pense que j'ai fait une journée qui peut être 2-3 mois de trading de mon côté. Après c'est rare que je trade autant, mais c'est rare qu'il y a autant de grosses anomalies sur le marché. Et j'en ai beaucoup parlé dans le Discord, n'hésitez pas à rejoindre, j'en ai énormément parlé, hein. J'ai passé ma journée sur le Discord à partager, que ça soit, alors pas les trades que je prends, parce que on est sur des trades qui se prend assez rapidement, et je sors également très rapidement, mais à vous expliquer les anomalies qu'il y avait et comment tout simplement en profiter. Donc là-dessus, une bonne journée. Maintenant, il y en a beaucoup qui disent que ça décrédibilise l'écosystème. C'est la vérité. Le lancement de cette crypto a aucune utilité, hein. Maintenant, ce qui est assez bizarre et assez surprenant, c'est qu'on a un lancement qui est réalisé quand même 2 jours avant que Trump prenne, on va dire, le plein pouvoir, qui commence à discuter, à échanger et à se prononcer, hein, sur ce qu'il a annoncé sur les cryptos. Est-ce que ça va être le 20? J'en ai aucune idée, mais je pense que ça va être dans la prochaine semaine, on va dire, la semaine prochaine, à risque d'être un peu mouvementé. Donc on va suivre tout ça en détail. Et de l'autre côté, on a un marché qui dump pas mal. Donc bon, la Solana, automatiquement, vu que Trump, le token là, Trump officiel, a été lancé sur Solana. Donc c'est pour ça qu'on a comme ça une bonne volatilité. Mais sinon, un marché crypto qui ne fait pas grand chose, un Bitcoin qui lead toujours le marché. On l'a vu ensemble. Notre zone d'invalidation sur Bitcoin, c'est assez simple. C'est tant qu'on repasse pas en dessous des $100 000 ici, sous cette bougie impulsive, pour moi, on a de quoi faire de la continuation de tendance. Donc sur le Bitcoin, pas de signal de retournement pour le moment. De toute façon, comme je l'ai dit, on se casse pas la tête. La zone d'invalidation, elle est ici. Ça sert à rien de mettre des dizaines et des dizaines d'indicateurs sur vos charts, de regarder 15 vidéos sur YouTube de gens qui vont vous prédire le top, et j'en passe. Votre but, c'est tout simplement de déterminer à quel moment les acheteurs perdent le contrôle. Pour moi, après une bougie comme ça, impulsive, qui nous break clairement notre résistance des $101 500, on l'a pas juste titillé, on n'a pas clôturé à $101 600. Non, on a été chercher jusqu'à $104 000. Pour moi, ici, la résistance, elle est break. Cette bougie impulsive doit faire office de support. On peut pull back, on peut revenir chercher ici $101 500, il n'y a pas de souci. Par contre, on ne veut pas commencer à s'installer sous ce niveau-là. Donc un Bitcoin qui reste fort pour le moment, comparé à des altcoins qui ne font pas grand-chose. Maintenant, Bitcoin sur du court terme, je vais changer de chart parce que j'étais sur Litecoin. Bon, j'ai très peu fait d'analyse de altcoin aujourd'hui. Comme je l'ai dit, j'ai passé mon temps à trader Trump. On voit alors j'avais vu qu'on était revenu chercher le tunnel 15 minutes, mais j'ai pas eu de setup d'achat. Mais pareil, hein, on voit que le 15 minutes lead la tendance.
Alors c'est pas parce que moi j'ai pas de setup d'achat que vous de votre côté, vous devez pas avoir de setup d'achat également. Moi ici, on avait une bonne zone de localisation, mais il me manquait quelques conditions pour rentrer en position. Par contre, si on prend bien, c'est ce que je vous ai dit ces derniers jours, quand on a comme ça un bon break, un bon momentum, et sur Bitcoin, on a un fort momentum. Alors là, déjà on le voit sur le prix, on peut le voir également avec d'autres indicateurs, hein, comme le MACD. Les MACD, on voit qu'on a un fort momentum après que cette divergence haussière ait été validée. Ceux qui trade pas avec le MACD, mais qui trade avec le RSI, ah, c'est pareil, hein. Là, on a un fort momentum, on le voit bien. On a également une divergence haussière. Ouais, on fait pas de creux plus bas ici, donc on a une divergence haussière, on a un fort momentum. Ça, on peut le voir de différentes façons. À partir du moment où on a comme ça un fort momentum, la meilleure chose à faire, c'est d'accompagner cette tendance. On a un flux qui est haussier, et dans ce cas-là, comme je l'ai dit, soit on se positionne sur un bottom, sur un niveau de support. Pour ceux qui ont acheté ici la capitulation 91 500 $, c'était une bonne zone pour chercher des achats. Par contre, après, c'est pas je ne peux pas rien faire, le marché part sans moi, non, ça y est, je pars à la plage 3 semaines et je ne le trade pas. Enfin, chacun a sa stratégie. Moi, en tout cas, je sais que je peux avoir des opportunités, et ces opportunités sont matérialisées ici par une tendance qui est haussière et des replis dans les moyennes mobiles, notamment le tunnel 15 minutes, ça me donne ici des opportunités tout simplement d'achat. Donc on le voit bien ici, on a un bon flux qui est en cours, et pour le moment pas d'inversion de notre dynamique. Si on commence à s'affranchir du 15 minutes, il faudra tout simplement surveiller ici le tunnel 1 heure qui fera office sûrement de support. Dans tous les cas, on prédit jamais si un niveau va faire office de support ou de résistance. Notre but, c'est tout simplement de voir si on a une réaction acheteuse au contact de ce niveau. On voit tunnel 15 minutes, on y va. À ce moment-là, si je me mets en mode replay, on n'a absolument pas de réaction acheteuse. La bougie d'après, mince, hop, c'est ici, hop. On voit que la bougie d'après, on n'a toujours pas de réaction acheteuse. Hop, là, on a une réaction acheteuse. Vous voyez, ça, c'est une réaction acheteuse. On break la précédente bougie baissière, ça, c'est une réaction acheteuse. Pareil, si je prends ici la dernière impulsion haussière, on le voit bien, à ce moment-là, on n'a pas de réaction acheteuse. Là, on a une première réaction acheteuse. Ça aurait été mieux de ravaler au-dessus, d'avoir une meilleure confirmation. Là, on a également une meilleure impulsion acheteuse. On break, on pull back la zone d'imbalance. Ça, c'est assez classique quand on a comme ça un 15 minutes orienté à la hausse. On a un 3 minutes, orienté à la baisse, de faire ici ce genre de schéma où on a une compression, 3 minutes, 15 minutes, on pull back, on rejette, et à ce niveau-là, on break. Et après, on maintient le 3 minutes. Donc, Bitcoin, toujours bullish. Toujours bullish. Est-ce que Bitcoin peut faire un ATH ces prochains jours? C'est tout à fait possible. Comme je dis, je vous rappelle, mon scénario n'a pas changé, mon plan n'a pas changé, et ma manière de me comporter sur le Bitcoin n'a pas changé sur les 2-3 derniers mois. Je vous remonte ce que je vous ai montré plein de fois, mais le but c'est, je vais pas changer de trading pour faire plaisir, pour faire du spectacle, pour vous montrer, vous voyez, je trade avec ci, puis non, ma manière de trader est toujours la même, depuis des mois, depuis des années, et ça ne va pas changer parce que ça fonctionne. Donc je vais vous répéter la même chose que je vous ai dit il y a peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tant qu'on se situe au-dessus des 101 500 $, j'ai un biais bullish, je fais de la continuation de tendance, je cherche des achats. Si on repasse sous ce niveau-là, et surtout sous cette bougie impulsive, je n'aurai plus un biais bullish, mais j'aurai ici un biais neutre. Comme j'ai eu au moment où on a réintégré. Biais neutre, c'est-à-dire on rentre dans un range, on fait attention à son exposition, attention, ça peut être également un top de marché, et on est méfiant sur le marché. Et si on perd ce niveau-là et qu'on a une clôture et de l'installation, j'ai un biais bearish, je cherche des shorts, je réduis mon exposition, et je me méfie encore plus. Actuellement, on est dans ce carré vert, ça veut dire qu'on a un fort momentum, on a break, on a un niveau de support qui tient pour le moment. Est-ce qu'il va tenir dans 3-4 jours? Je ne sais pas. Pour le moment, il tient. Donc je pars du principe qu'on est haussier et je cherche à faire tout simplement de la continuation de tendance. Voilà, pas grand-chose à dire de plus sur le Bitcoin. On a toujours des fundings qui sont assez neutres, un spread qui est neutre également. Donc là-dessus, je suis plutôt, j'ai l'impression, je vois pas énormément de gens s'exciter sur les réseaux. Vous voyez, on est proche de faire un nouvel ATH. On a très bien rebondi là en 1 semaine. Je vois pas énormément de gens euphoriques. Il y en a, je vois des gens qui sont bien sûr contents, etc. Mais pas autant que lorsqu'on était ici novembre, décembre, fin décembre 2024. C'est classique, le marché. On pump, on retrace, on fait paniquer du monde ici sur juste un moins 16%, ce qui est rien du tout sur le Bitcoin. On range pendant un moment pour dégoûter un maximum de monde. On revient chercher des niveaux de prix auparavant, mais les gens ne sont plus bullish parce qu'ils ont été dégoûtés du marché. Et on pourra faire à nouveau la même chose. On a une impulsion, hop. Ici, les gens commencent à être euphoriques, on liquide du monde, on fait paniquer, et quand on sera à ce niveau-là, les gens ne seront plus bullish. Pourtant, on aura eu un très bon rebond de 10%, on aura liquidé du monde, et le marché se répète toujours de la même manière. Donc, toujours bullish sur le Bitcoin maintenant,
Quand je dis bullish, c'est pas je all-in, je vends ma maison et je all-in dans les cryptos. Non, j'ai toujours une bonne gestion de risque, je me positionne pas n'importe comment. Ça, c'est vraiment important et crucial. Si vous pensez que quand je dis je suis bullish, c'est ça y est, faut y aller à fond, je vends pas de rêve ici. Je vais pas vous dire que vous allez devenir millionnaire avec un capital de 1000 $. Je vous dis pas que faut rentrer en levier x100 parce que c'est du sûr à 100%. Non, ici on est dans le concret, on est dans le vrai. Le plus important, quand vous tradez, le plus important, quand vous commencez à trader, et même toujours, quand vous tradez même après 3, 4, 5 années, c'est de préserver votre capital. Votre capital, c'est votre outil de travail. C'est la chose, alors si je peux bien écrire français, c'est un peu mieux. Capital, hop. Votre capital, c'est votre outil de travail. Si vous avez plus de capital de trading, vous ne pouvez plus trader. On est d'accord, vous avez plus de capital de trading, vous ne pouvez plus trader. Donc ça, vous devez absolument le préserver. Il ne doit pas tomber, vous pouvez pas prendre un moins 100%, moins 50% sur votre capital de trading. Donc avant de chercher à prendre vos profits, enfin pas à prendre vos profits, mais à faire des profits plutôt, vous devez apprendre à ne pas perdre d'argent. En trading, quand on commence, on cherche pas à gagner de l'argent, on cherche à survivre. On cherche à, ça c'est vraiment important, on cherche vraiment à survivre. Apprenez à survivre avant de chercher à vouloir faire des centaines de milliers d'euros comme certains vont vous vendre sur Internet. Si vous commencez là à trader, si vous venez d'arriver, ou même si ça fait quelques mois, commencez à ne pas perdre d'argent, c'est une bonne prouesse. Parce que la plupart des gens qui commencent à trader, ils perdent clairement de l'argent. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et si vous regardez, je l'avais mis il y a des années, ou je sais plus, mais ça fait très longtemps. Si vous regardez ma description sur YouTube, je vous le dis clairement, ne cherche pas à devenir millionnaire rapidement, cherche à survivre et à préserver ton capital. C'est le tout premier conseil que je peux donner à quelqu'un qui commence. La route sera très longue. Voici le tout premier conseil de ton parcours. Ne cherche pas à devenir millionnaire rapidement, cherche à survivre et à préserver ton capital. Parce qu'en cherchant à devenir millionnaire rapidement, tu vas juste cramer ton capital. Tu crames ton capital, t'as plus d'outils de travail, tu ne peux plus trader et tout simplement c'est la fin du game. Donc voilà, première chose que je peux te donner comme conseil, préserve ton capital. Alors là voilà, je pense que j'ai perdu du monde. Tous ceux qui s'attendaient à que je leur dise la crypto qui va faire x1000 dans les prochaines heures, ils sont partis, ils iront ailleurs et ils se rendront compte que ce n'est pas possible et ça sera eux qui vont tout simplement perdre leur capital. Soyez professionnels, d'accord? Et je pense là-dessus j'ai quand même une bonne communauté parce que la moyenne d'âge est assez élevée dans les gens qui me regardent. On est sur du 30-40 ans. Donc je pense là-dessus vous avez quand même un bon état d'esprit. Quand je discute avec vous, je le vois. Mais je préfère quand même avertir ceux qui viennent d'arriver ou les plus jeunes. Il n'y a rien de négatif d'être débutant, on est tous passés par là, mais je préfère toujours vous avertir. Ouais, donc ça on a vu. Je voulais voir Ether qui prend beaucoup plus cher que Bitcoin, ça ne change pas. Et voilà, on est en train de perdre ce bottom. C'est cette ligne-là qu'on avait déterminée ensemble pour vraiment avoir une réaction acheteuse et avoir une confirmation qu'Ether surperforme le Bitcoin et pose un bottom. On va voir la clôture weekly, mais pour le moment, on peut aller potentiellement chercher des nouveaux plus bas. Faut pas se casser la tête, faut patienter et attendre cette pattern de retournement. Quand on aura cette pattern de retournement, Ether sera prêt à surperformer le Bitcoin et moi de mon côté, je switcherai une partie de mes BTC en Ether parce que pour moi on sera sur des niveaux de bottom et il suffit juste d'avoir un retracement, pas spécialement de faire un nouvel ATH pour surperformer le Bitcoin. Donc beaucoup trop tôt, pas de réaction acheteuse. La réaction acheteuse c'est tout simplement une pattern de retournement, mais pour le moment on est en train de faire des plus bas. Donc ouais, Ether qui reste assez faible. C'est pour ça, comme je l'ai dit, je le trade pas, je suis convaincu sur du long terme, il ira faire un nouvel ATH et il ira chercher 7-8 000 $, mais pour le moment je ne le trade pas tant qu'il break pas son niveau des 4 000 $. Alors, on m'a demandé d'analyser 3 altcoins dans la précédente vidéo. J'ai noté Tao, Coti et Oxo. Donc, on va tout simplement faire une analyse technique sur ces cryptos-là. Alors, Tao, pour l'investissement long terme, on est sur un niveau de support weekly. On est sur un bad range. Maintenant, on n'est pas dans une zone idéale. Moi, en général, je recommande toujours de se positionner dans la zone de rechargement long terme, voire même en dessous, qui est une très bonne zone de localisation, qu'on commence à retracer au niveau des 0,58, on revient chercher des niveaux pertinents. Moi, Tao, j'en ai accumulé entre les 300 et les 230 $ environ. Donc j'ai ici voilà, un prix moyen dans cette zone-là. Ici, ça ne m'intéresse pas d'en acheter. Pour chercher du trading court moyen terme, il y a des opportunités parce qu'on est sur un bad range, mais sur du long terme, je préfère patienter. Alors le risque de patienter, c'est que le marché parte sans vous. Ça a été le cas, moi Tao, je voulais en acheter à ce niveau-là. Vous voyez, on avait retracé au niveau des 230 $, j'attendais les 169. Le marché il est reparti. Et moi je retrace un Fibo. Là et cette fois-ci il est revenu, je suis rentré au final au même niveau où j'aurais pu rentrer ici, mais voilà, on peut pas anticiper ce que va faire le cours dans le futur. Mon but c'est jamais d'anticiper, je trace mes niveaux, je sais les zones qui m'intéressent pour me positionner et ensuite je patiente. Voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne. Je peux pas anticiper à ce niveau-là que Tao va repartir.
Donc maintenant, à l'instant T, qu'est-ce qu'on peut faire sur Tao? On est quand même sur un niveau de support weekly, qui est pas négligé. Si je me mets ici en daily, on voit que c'est un niveau clé. C'est un niveau clé, à chaque fois qu'on y va, on a une bonne réaction acheteuse. Première réaction acheteuse ici, avec un ravalement haussier. Ici, on a une prise de liquidité, avec pareil, une bonne bougie qui nous montre comme qu'on a une réaction acheteuse. On revient légèrement ici, ravalement haussier. On revient ici, ravalement haussier. Donc on voit qu'il y a une très forte demande sur Tao au niveau des 420 $. Donc c'est une bonne zone d'achat pour chercher à se positionner sur une extrémité basse. On est sur un bad range. Sur un bad range, on cherche des achats, on n'anticipe pas la cassure. Donc si je cherche des achats à ce niveau-là, c'est pour prendre des profits milieu de range, 570 $, c'est un bon TP1 et un TP total au niveau de l'extrémité haute, globalement les 680, 700 $. Mais quand on trade un range comme ça, on se positionne toujours sur les extrémités. Si je mets un volume profile, vous voyez, value area low, bonne zone pour chercher des achats, prise de profit vers le poke, vous voyez, c'est globalement vers notre milieu de range en général, 560 $, et prise de profit au niveau de notre extrémité haute. Maintenant, si je regarde sur du long terme, si on cherche des targets au cas où on fait un nouvel ATH, on peut mettre simplement des extensions, je les avais mis ici, ouais. Ce qui nous donne une target entre les 1100 et les 1400 $. Ça, c'est des targets qui s'activent uniquement si on fait un nouvel ATH. Tant que Tao ne fait pas de nouvel ATH, on est tout simplement toujours dans cette zone de compression là, avec un niveau de support vers les 400 $ et un niveau de résistance au niveau des 700 $. Donc voilà, au cas où on fait un nouvel ATH, ça c'est des extensions qui s'activent, mais pour le moment, je chercherai plutôt à me positionner sur un bad range avec une zone d'invalidation si on commence à s'affranchir sous les 400 $. On veut pas de l'acceptation sous ce niveau-là. On voit bien, le range il est très simple à identifier. Si on commence à clôturer et passer sous les 400 $, on coupe et on prend sa perte. Et on prend vraiment sa perte. Parce que le nombre de gens, je sais, qui m'envoient des messages et qui me disent « Oui Nico, j'ai pris ce trade-là, mais j'ai pas accepté ma perte. » Et du coup, là vous allez vous retrouver une position de trading, par exemple ici sur un bad range, on cherche des achats, qui se transforme en un investissement long terme. Ça, c'est tout simplement un stop loss qui n'a pas été pris, qui n'a pas accepté, vous n'avez pas accepté de prendre votre perte, et du coup, vous êtes retrouvé à holder une position. Ça, c'est enfreindre son plan. C'est la pire chose. Si vous commencez comme ça, vous arriverez jamais à maintenir un plan, vous arriverez jamais à être rentable. Vous prenez votre perte et vous commencez pas à vous dire oui bah tiens, ce long que j'ai pris, ah bah je vais le garder sur l'investissement long terme et voilà, peut-être que vous allez au final faire de l'argent, mais le plus important, c'est de respecter votre plan, d'accord? Donc si vous avez déterminé que la zone d'invalidation c'est les 400 $, on passe sous les 400 $, vous clôturez votre position et vous commencez pas à vous dire oui ce trade là c'est un investissement long terme, au final non, je modifie mon plan, non. Et ça, il y en a beaucoup qui sont passés comme ça, et au final, la plupart, soit ils sont liquidés plus bas, parce qu'ils ont utilisé des effets de levier, ou soit tout simplement, oui, peut-être que, ok, ça va bien se passer, au final, ta position, tu vas repartir ici à break-even, en positif, tu vas même peut-être faire des performances, mais au final, t'as pas respecté ton plan. Et il y a rien de pire que de ne pas respecter son plan en trading. Voilà de mon côté pour Tao. Alors maintenant, on m'a demandé Coty. Coty, je ne sais pas ce que c'est. Tac. Alors, Coty, j'ai déjà dû faire une analyse, parce que là, je vois que j'ai tracé une ligne de coup. Globalement, la charte est encourageante, parce que on reste quand même dans cette phase de latéralisation, mais on a dessiné ici des patterns de retournement. On voit, à ce niveau-là, on a une structure en W dans une plus grosse structure. Là, on voit que dans cette zone-là, on a une demande qui est supérieure à l'offre. Donc ça nous montre que dans une zone où la demande est supérieure à l'offre, quand on y revient, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de me positionner dans le sens de la demande. Je vais pas commencer à short le marché sur un niveau de support dans un précédent range qui a break à la hausse. Maintenant, on a quand même réintégré ce range-là. On voit qu'on est repassé en dessous, ce niveau-là, et qui fait office de résistance. Donc soit je patiente, j'attends de repasser au-dessus, j'ai un prix d'achat plus haut, mais j'ai une meilleure confirmation de breakout, d'accord? Soit j'attends d'avoir une confirmation ici, une structure en W, voire un retour bad range. Mais en tout cas, on est sur des niveaux de support. Maintenant, en général, quand on réintègre un range, c'est pas bon. Vous voyez là, on le break, on le pull back une fois, on le pull back une deuxième fois. Voilà, c'est encourageant. Par contre, quand on commence à le réintégrer, ça nous montre quand même qu'on a un signal acheteur. Donc je ne vais pas chercher des shorts parce qu'on est sur un gros niveau de support. Maintenant, mon but, c'est de me positionner. Soit parce que j'ai un breakout, j'ai un retour acheteur, soit parce que on est revenu chercher des niveaux très intéressants sur du long terme et on est sur un niveau de support, voire même une prise de liquidité. Mais voilà, je me positionnerai pas n'importe comment. Maintenant, si on cherche des retracements,
On a presque buté au niveau des 0,382. Si on y revient, ce niveau des 30 centimes de dollars, c'est une bonne zone. Puis après, on a les 45 centimes de dollars au niveau des 0,618. Alors, on peut mettre bien sûr des extensions au cas où on fait un nouvel ATH. Maintenant, dites-vous que toutes les altcoins ne font pas un nouvel ATH. Alors, je vais juste être un peu plus précis. Hop. Ça nous donnera une target vers les 1,10 centimes et 1,35 centimes. Bon, je dis pas qu'on va y aller, je dis juste c'est des targets au cas où on fait un nouvel ATH. On fait un nouvel ATH, on est en découverte de prix, on n'a pas de niveau de résistance, on peut pas mettre de retracement de Fibonacci, donc les seuls moyens de déterminer des niveaux de prise de profit, c'est des extensions de Fibo, c'est des chiffres ronds psychologiques, c'est de s'adapter en fonction de comment le marché évolue. Et la dernière crypto, Oxo. Oxo, j'ai pas de Oxo. Alors on va regarder là ce que ça donne. Oxo, ok, c'est classé sur quoi ça? Ouais, ultra faible market cap. PancakeSwap. Alors attendez, on va aller sur ChartCoinTrader Pro. Il y a vraiment des gens qui trade ça. Bon après j'ai tradé Trump toute la journée, je vais pas juger, mais c'est ça, Oxo Farm, Oxo Network. Oxo Network. Bon, c'est peut-être ça. On va voir la chart comment elle est. J'ai un prix à combien là? 0,0014. Non, on va pas analyser ça. On va pas du tout analyser ça et je trouve pas la chart. Donc on ne va pas analyser cette crypto, surtout vu le market cap. Je déconseille d'investir sur des... Enfin, je déconseille. Après, il y en a ça marche, mais c'est un peu du loto hein, de se positionner comme ça sur des market cap aussi faibles. 155 000 de market cap, après ça a l'air pas... Oui, donc on n'a même pas la supply, on n'est même pas sûr que c'est ça comme market cap. Et vu les volumes... Si je commence à acheter ça, je vais faire décoller le prix, donc on va éviter de faire une analyse de ça. Je vous recommande pas de trader les faibles market cap. Honnêtement, pour l'avoir fait pendant un moment, je dis pas que c'est du loto, je dis juste que ça demande énormément de temps, c'est quand même beaucoup de stress, beaucoup de volatilité sur certaines cryptos, et ouais, c'est assez particulier. Je préfère maintenant ma manière de trader. Donc voilà. J'ai rien d'autre à ajouter de mon côté, une analyse assez rapide, mais il se passe pas grand chose. Si je vais faire une analyse de sol, j'ai oublié, je voulais parler de Solana. Je l'ai carrément zappé. Je vais repartir avec une charte vierge de mon côté. Solana est plutôt bullish, surtout avec le listing de Trump dessus. Hein. Je l'ai où? Allez, 27 de market cap, le market cap qui fait que d'augmenter. Donc c'est normal. Hein. Ça a de l'impact comme ça sur Solana, vu que, comme je dis, ça a été lancé sur Solana, une bonne bougie weekly là de plus 34%. On est sur résistance quand même, donc c'est pas une zone où je vais chercher des achats, on se positionne toujours sur des niveaux de support, comme on a pullback parfaitement cette zone à ce niveau-là. Donc pas une zone où je vais chercher des achats, mais je vais surtout ici parler des targets long terme. Target long terme, je prends des extensions de Fibo, je prends également des chiffres psychologiques. Pour moi, avoir un Solana qui vient se trader au niveau des 500 $, si on fait un nouvel ATH, ça me semble pas irréalisable. On aurait quand même une market cap assez importante qui se rapprocherait de la market cap de Ethereum, parce qu'on serait sur du 200, 240. Bon, ça serait pas le market cap d'Ethereum, mais on serait quand même pas loin. Solana qui prend des parts beaucoup plus sur Ether. Maintenant, c'est un peu la hype de tous les mêmes coins, ce qui se liste actuellement, et tout ça bien sûr ça a de l'impact sur Solana, parce que Ether ne liste pas spécialement ce genre de crypto, et leur modèle de valeur est totalement différent. Donc voilà, Solana proche de faire un nouvel ATH, fort momentum, très intéressant pour faire de la continuation de tendance, et au cas où on fait un nouvel ATH, pour moi ça me surprendrait pas d'aller chercher les 500 $. Rien d'autre à ajouter, on fera bien sûr une update demain, surtout la journée du dimanche est la plus importante parce qu'on prépare notre semaine de trading, on voit à chaque fois les différents scénarios, les différentes opportunités. Si vous voulez vous former, j'ai 2 programmes complets qui vous permettra tout simplement de soit trader comme un professionnel, soit investir comme un professionnel. Un programme qui s'adapte à ce que vous recherchez, investir ou trader. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. Et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me contacter en message privé. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.